Tito Liyongi est avec nous, c'est le clou de cette série d'invités. Bonjour. Bonjour, Fabien. Tito Liyongi. Liyongi. Je n'ai pas massacré, hein, ça fait quelques années. Hein. Vous êtes DG de Arc-en-Ciel, un média, sur la TNT. Sur TNT, Canal 31. C'est bon. Alors, chacun vole maintenant, pas voler les biens, vole de ses propres ailes. Tite, vous êtes également expert en suivi et évaluation d'un projet sélecteur hydroélectricité. Oui. Nous parlons de ce pilier du gouvernement Sama, il est le 12e, énergie. Comment combattre l'insécurité énergétique? Merci Fabien pour cette invitation. Le sujet vous fascine. Le sujet ne semble être pas facile. Sur le plan technique, on peut dire que le Premier ministre a choisi un très bon moment, pour ne pas dire il a touché à la cible. Vous êtes sans ignorer ça, Fabien, l'électricité, c'est les viviers par excellence du développement d'un pays. Le pays ne peut pas se développer sans l'électricité. L'électricité n'est pas seulement vocation, ménage, social, c'est également la santé, c'est également l'économie. Mais on nous a enseigné que là où la route, une bonne route passe asphaltée ou de décès agricoles, là où il y a le mouïda, donc l'électricité et le développement. Quand vous êtes à Kassangoulou, vous êtes à Kinzan-Mvouété, quand vous êtes ici à Kimpese, vous êtes ici à Lukala et quoi encore qui s'entoure et autres. Est-ce qu'il y a le mouïda, il y a la route, est-ce qu'il y a vraiment développement? Voilà pratiquement ce qu'on appelle la vision d'un leadership. Dans tout projet, ça nécessite ce qu'on appelle le leadership du projet. La définition du contexte dans les cadres, l'électricité est vue. Vous m'avez posé tout à l'heure la question sur le 12e pilier du gouvernement Samba, qui constitue Samba Lukombo, qui se constitue l'énergie. L'énergie en soi, un peu plus loin, le chef du gouvernement va parler sur ce qu'on appelle la construction ou le développement de centrales de moyenne puissance et avec possibilité de continuer le développement du Grand Inga. Vous êtes sans ignorer qu'en 2010, la République démocratique du Congo, à travers le président Kabila, avait initié un programme ambitieux pour développer le potentiel hydroélectrique de notre pays. D'ailleurs, beaucoup de moyens ont été mis en jeu. Beaucoup de moyens. Zongo 2 est là, je ne sais pas ce qu'il apporte, alors que nous avons que des délestages d'abord vider le fond. Mais c'est très important. Effectivement, il a beaucoup fait, Joseph, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Merci beaucoup. Kakobola est déjà terminé. Nous plantons d'abord les décors. Kakobola, c'est déjà terminé. Permettez à ce que nous puissions d'abord planter les décors, puis on va revenir. Le potentiel hydroélectrique de notre pays, 100 000 mégawatts. Troisième potentiel du monde après la Russie et la Chine. Le site d'Inga, rien que ce complexe énergétique comporte 40 000 mégawatts. Rien, le seul site au monde. Donc, les contrats ou les contrastes que nous voyons ne semblent pas donner la réalité. Il y a le potentiel, mais la population est en train de vivre ce qu'on appelle l'insécurité énergétique. Voilà, le Premier ministre a compris que le coût pour le développement du projet d'Inga, dans sa première phase dite Inga 3 Bachit, couplé avec Haute-Chit, avec une possibilité de 12 000 mégawatts, mais avec un bouclage financier au-delà de 9 milliards à 12 milliards. Pratiquement, cela peut donner naissance à ce budget que le chef de l'État compte organiser pour toute une année. Alors, comment faire face à ça? Entre-temps, il y a une guerre là déclarée. On a sélectionné les développeurs, les Espagnols et les Chinois. Leur expérience est avérée. On attendait le lancement, comment on appelle, la pose de la première pierre pour commencer les travaux. Bon, on vient avec d'autres. Les Australiens, ils sont dans l'hydrogène. Et puis, on nous parle, on nous dit avec 5 milliards, 6 milliards, l'affaire va être réalisée. Alors, il y a la guerre des intérêts.
Les gens, chacun veut tirer les draps de son côté. Où est ma part? Je dois me retrouver. Finalement, nous prenons le peuple pour un imbécile. Vous êtes un journaliste qui est sensiblement informé. Parce que nous, les techniciens, quand on voit le journaliste, comprennent mieux. Aujourd'hui, il faut voir au niveau du mix énergétique. C'est-à-dire toute composition, la possibilité de développement ou ce qui existe comme moyen de l'énergie en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, je parlais sur l'hydroélectricité comme moyen sûr, fiable et moins cher. Pour la simple raison, Fabien, voyez ce qu'on appelle le boulevard hydrographique que connaît notre pays. En commençant par les lois là-bas, il y a pratiquement une source sûre qui ne peut jamais tarir. Et toutes ces rivières-là vont se déverser dans le fleuve. Et le fleuve Congo va continuer son cours normal jusqu'à une cascade normale qu'on appelle Chitinga. Voilà pourquoi il nous faut. Donc nous avons la possibilité, pour ne pas dire l'obligation, d'investir dans le projet. Tu parles aujourd'hui des Australiens qui se sont invités. Ils viennent avec le projet Ils viennent avec le projet hydrogène. hydrogène. J'appelle ça Apparemment, on veut se passer des développeurs sélectionnés. Non. Avec le projet hydrogène, on peut se dire que vous avez parlé de 2-3 choses à la fois. En tant que technicien, permettez que nous puissions chaque fois passer dans les rails. Ouais. Pour le projet, effectivement, on avait passé ce qu'on appelle la passation de marché internationale. On était resté avec 3 développeurs, pour ne pas dire 3 consortiums, qui devaient maintenant soit s'attendre, ou l'un d'eux pouvait prendre le leadership du projet. Il y avait le groupement espagnol, il y avait le groupement canadien, et également il y avait le groupement chinois. Il s'est avéré que le groupement canadien était le premier de se retirer pour la simple raison qu'il n'y avait pas assez de lisibilité, il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait pas de transparence sur la gestion du projet. Un peu plus tard, les Espagnols se sont retirés et nous sommes restés avec le Chinois. La faiblesse Pourquoi les Espagnols se sont-ils retirés? Ils se sont retirés, j'ai été clair, ils se sont retirés parce qu'il n'y avait pas une vérité dans la gouvernance du projet. Tous ces développeurs en venant, ils avaient posé ce qu'on appelle des gages. Des gages, c'est-à-dire en termes d'argent. Ils ont fait leur proposition de développement. Ils ont brandi la capacité. Parce que, je dis tout à l'heure que le bouclage financier du Grand Inga, rien que pour la première phase, ça voisine dans de 9 à 12 milliards de dollars. La République démocratique du Congo, qui a compris le style, devait chercher des partenaires multinationaux et bilatéraux pour voir dans quelle mesure ils peuvent tous entrer dans la gestion du projet. Alors, la République démocratique du Congo n'a pas saisi. Je dis n'a pas saisi. Puis après, c'est la Banque mondiale qui se retire avec les 73,1 millions de dollars qu'on avait donné comme assistance technique gratuite dans le cadre de préparation. Parce que vous êtes sans ignorer que pour faire un projet, un ouvrage de cette taille, il nous faudra des études complémentaires. S'assurer si réellement que la qualité des roches, si réellement le niveau de sédimentation, si réellement le blocage, les moyens financiers, les fonds qataristes et d'autres sont dans le monde pour permettre à la population l'électricité qui ne va pas seulement servir pour la consommation domestique, mais également pour la vente. Justement, c'est beaucoup de mégawatts. Là, Angola est déjà, donc a même déjà formulé la demande, 5000 mégawatts. L'Afrique du Sud, le traité était déjà conclu. L'Afrique du Sud est le premier preneur, justement aussi en termes de 5000 mégawatts, exactement, si je ne me trompe pas. Bien. Alors, où est le problème? Où est le problème là? On a déjà des acheteurs potentiels. Où est le problème? Où se trouve l'opacité dans la gestion du projet? Le problème, une très bonne question, je vais droit au but. Le problème, c'est l'arsenal juridique. Il n'y a pas un consensus fort. Pourquoi l'arsenal juridique? On a dit que le gestionnaire du projet Inga, ça sera ce qu'on appelle l'ADEPI. L'ADEPI ne devait pas naître par une décision ministérielle, moins encore par l'ordonnance présidentielle. L'ADEPI devait connaître une législation parlementaire à travers une loi appelée loi Inga. C'est cette loi-là qui va sécuriser non pas seulement les investisseurs, et également la République démocratique du Congo comme le maître d'ouvrage. La loi est en souffrance au niveau du Parlement, pour la simple raison qu'à l'époque, les parlementaires ne voyaient pas leur intérêt direct pour la mise en place de cet arsenal juridique propice
C'est-à-dire une loi, non pas seulement qui va sécuriser les affaires, mais la loi qui va également faire la promotion du site Dinga. Tout à l'heure, je disais que le site nous donne la possibilité d'avoir 40 000 mégawatts à un seul site. Et au-delà de cette ambiance, on ne sera pas seulement travailler pour l'énergie, et également, il y a d'autres aspects qui vont développer, entre autres l'infrastructure, entre autres les hôpitaux, environnementaux. Alors, maintenant, tout ça, vous avez dit pourquoi ça ne marche pas. L'ADEPI a été placée de manière cavalière. Aussitôt arrivé, il y a eu des décisions qui n'étaient pas justes, et la gouvernance de ce projet n'était pas réelle. La Banque mondiale s'est retirée simplement parce que il n'y a pas de transparence. C'est un instrument de souveraineté, monsieur. C'est un instrument. Joseph Kabila avait voulu que Yinga reste. Bon, ben voilà, les gens n'ont pas compris c'est pas une histoire du monde. Très bien. Le président Joseph Kabila, les gens n'ont jamais compris son intention. Il cherchait le bonheur, la solution rapide, comme tout gouvernement. Je dis tout gouvernant, tout gestionnaire de projet doit voir que le projet doit répondre à un besoin. Voilà pourquoi Kabila pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour que le projet Inga soit mis en œuvre? Il s'est avéré qu'on a utilisé des moyens qui ne sont pas honnêtes. J'ai dit malhonnêtes sur la mise en place de l'ADEPI. Nous qui avons travaillé dans le projet, on était à Paris. On a travaillé avec le groupement français Nodalis, EDF, ce qui gère l'énergie en France. On a été au Canada avec ICOM. On a été en Chine. Nous avons travaillé avec tous ces groupements. Il était question de mettre cette loi Inga. Et c'est de la loi Inga que sortira l'ADEPI. Comment expliquer un enfant qui va naître pendant que la maman n'est même pas encore en vie? C'est ça la difficulté de l'homme congolais. L'homme congolais ne comprend pas l'excellence. Et le Premier ministre, comme il est suffisamment savant, informé, dans l'exposé des motifs, il dit qu'il faut d'abord révisiter les cadres formateurs de l'ADEPI, parce que l'ADEPI qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas l'ADEPI que tout le monde entendait, ce n'est pas l'ADEPI qui devait faciliter, pour ne pas dire un régulateur. Les régulateurs ne peuvent pas être conflictuels. Les régulateurs doivent être munis de toutes les compétences, toutes les capacités, et les régulateurs doivent voir. Dites-moi, on était avec toi en 2013-2014 dans ce projet. Vous étiez là, vous nous avez accompagnés. Tout était fait. 6 ans plus tard, on se pose des questions. C'est comme si nous sommes en train de tourner pratiquement, nous gravitons pratiquement sur de mêmes orbites. C'est qu'il y a un problème. Et pour pallier à cela, je crois qu'il faut revenir au terme des références. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui devait être fait? Les bureaux conseils qui vous accompagnent, qu'est-ce qu'ils vous ont prodigué de conseils en termes de développement de ce projet? Parce que c'est le bonheur d'un peuple. Tu as tout à l'heure parlé sur le principe de souveraineté. Oui, le président Kabila, en utilisant cette option, l'attraction. D'ailleurs, vous avez un véhicule, vous êtes un usager de la route, vous ne pouvez pas, dans un terrain normal, utiliser des tractions. C'est toi-même qui va abuser. Vous savez aujourd'hui des pénalités que l'arbitre de l'Antique du Congo, je dis bien, doit payer aux 3 consortiums qui étaient restés parce qu'ils avaient versé leur caution. Et ces gens-là, ils se sont fait endetter auprès des banques. Et au niveau de la banque, quand vous endettez, qu'est-ce que c'est fait? Il y a toujours des plaintes qui montent. On parlera en détail de centrales moyennes, puissance. On parlera justement des solutions à court terme et au moyen terme pour combattre l'insécurité énergétique. Avec vous, dans un autre format, nous prenons rendez-vous, mais sans fixer ni le jour, ni la date, ni l'heure, mais on annoncera bien avant. Pour ce matin, merci pour cette introduction. C'est intéressant. Merci beaucoup à Fabien. En tout cas, notre disponibilité sera toujours auprès des journalistes, auprès des organes, pour voir dans quelle mesure on doit développer le pays dans la pauvreté. Mais il y a de l'argent sûr. On doit réfléchir. On doit réfléchir et créer un consensus fort. Mettre à contribution la cervelle. On n'a plus besoin de ces diplômes qui ne reflètent pas les réalités sur le terrain. Il faut des gens courageux, même en prenant des décisions impopulaires. Je dis drastiques, impopulaires pour sauver. D'ailleurs, je vais vous dire, révéler pratiquement un secret.
Aujourd'hui, Inga est en train de travailler. Vous savez comment les ingénieurs de la SNEL, comment on fonctionne? Ce sont des centrales qui n'existent pas en Europe. Mais c'est l'intelligence, pour ne pas dire génie civil des ingénieurs de la SNEL pour qu'aujourd'hui qu'on ait de l'électricité. La question a été posée. On a dit en tout cas il faut soit fermer Inga pour 4 ans et puis on va bénéficier avec l'extension. Merci, on peut le faire. On a beaucoup de centrales qui peuvent alimenter chacune des villes. Joseph Kabila construit Zongo 2. Est-ce qu'on a déjà l'énergie de Zongo 2 à Kinshasa? Vous parlez de Zongo 1 ou Zongo 2? Je parle de Zongo 2. Zongo 2, effectivement, parce qu'il était question de développer 250 MW. C'est vrai que la centrale, par moment, avait problème au niveau de l'émolument pratiquement. Toutes les centrales au monde, toujours connues de problèmes d'érosion, de difficultés. Mais au moment où nous parlons, l'énergie des Zongo est dans une partie est mise pratiquement au niveau de l'interconnexion. À Kinshasa, nous bénéficions des Zongo. Et voilà, mais on ne le sent pas. Alors, merci. Merci aussi à vous. On mettra assez de temps pour décrypter vraiment ce sujet. Très bonne journée.